Ok, maintenant on va parler des freins. Donc, bon, la voiture, j'ai enlevé la roue avant et la roue arrière pour vous expliquer ce qu'il y a derrière les roues. Alors ça, un cric, hein, vous voyez là. Le cric, ça s'appelle car jack en anglais. Après on part ici, bon, vous avez la roue, qui est deux pièces, le pneu et la jante. Le pneu c'est tire et la jante c'est rim, R-I-M, tire T-I-R-E. Ici vous avez l'amortisseur avec le ressort qui est du système MacPherson. Alors, le shock absorber. Ici vous avez le disque. L'ensemble, ça s'appelle un hub. Bonjour. Et ici vous avez l'étrier de frein qui s'appelle caliper. À l'intérieur vous avez les plaquettes de frein qu'on appelle brake pad. Brake comme les breaks, brake c'est le freinage. Ici vous avez la ligne de frein, ça s'appelle brake line. Ici vous avez le tirant de la direction qui s'appelle steering link. Et après au milieu, alors c'est une traction avant, donc vous avez un drive shaft, c'est l'axe qui permet de propulser les roues, qui est relié à la boîte. Là bon, vous avez alors un écrou qui tient le drive shaft, qui est l'axe et qu'on dit wheel nut. Voilà. Donc là vous avez à peu près tout vu, hein, c'est ce que vous devez savoir. Les plaquettes, bon, hein, vous savez que quand elles sont usées, ben, on doit les changer. Et si vous disent qu'il faut les changer, ben, vous regardez, vous demandez l'épaisseur minimum du disque, hein, parce qu'il y a un minimum. Si vous êtes au-dessus, vous pouvez rouler. Si vous êtes en dessous, il faudra le changer. Ah oui, le liquide de frein, ça s'appelle brake fluid, et il faut le changer tous les 2 ans. Hein. Ce qui est la plupart du temps oublié par les garages. Maintenant on passe à l'arrière. Donc là vous voyez, il y a un amortisseur mais il n'y a pas de ressort au-dessus parce que la suspension est faite par des barres de torsion. Alors en anglais ça s'appelle torsion bar et ici c'est shock absorber. Alors bien sûr on a la roue, mais la roue de secours en anglais ça s'appelle spare tire. Ici vous avez un tambour qui s'appelle a drum. À l'intérieur il y a un cache là. À l'intérieur vous avez le wheel nut et après vous avez les roulements, ce qui s'appelle wheel bearing. Et après à l'intérieur au lieu d'avoir des plaquettes on appelle des marcheurs de frein, ce qui s'appelle des wheel shoes. Ouais, attendez. Marcheur de frein, wheel shoes. Ouais, wheel shoes, c'est ça, ouais. Voilà, ben vous avez tout vu à peu près. Et là aussi vous avez une ligne de frein, un line brake. Alors rear line brake. Et là vous avez le câble du frein à main, handle brake, cable. Ah oui, un câble c'est cable. Ça s'écrit pareil mais la prononciation est différente. Ben voilà, à peu près vous avez tout.